nous pouvons passer de la petite mécanisation à la petite motorisation, puis à la grande motorisation. Nous allons passer des travaux de préparation du sol, de l'entretien des cultures, à la récolte, au séchage, à la transformation, même à la distribution. De toutes les façons, lorsque nous commençons par introduire des équipements et des outils nouveaux, nous augmenterons absolument nos capacités productives et les volumes à brasser seront plus importants. Et contrairement à ce que beaucoup pensent que cette mécanisation va réduire la main-d'œuvre, bien au contraire, ça crée de nouveaux emplois avec des emplois plus qualifiés parce que le manœuvre d'hier qui s'attelait avec la machette ou la roue va apprendre à conduire le tracteur. Il va apprendre à conduire un semoir, une moissonneuse, un séchoir, une batteuse, une égreneuse, une vanneuse mécanique, un équipement de mouture, bref, le transport, la distribution. Cette approche va nous amener vraiment à moderniser la présentation commerciale de nos produits, les packages, les emballages. Et de ce fait, nous arrivons maintenant à donner une meilleure satisfaction à nos populations, à nos consommateurs sur la qualité de produits faits. Mais qui va le faire? Comment il faut le faire? Nous avons jusque-là, depuis les années, assisté à l'État-providence qui assure un certain nombre de fonctions. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous devons développer le secteur privé, un partenariat public-privé, où l'État peut engager un certain nombre d'actions structurantes dans la création des écoles, dans la création des centres d'apprentissage, des centres de mécanisation, mais gérés par un secteur privé productif qui sait et a l'obligation de devoir de rentabilité et de l'efficience. La deuxième chose, c'est que nous devons aussi développer des prestataires de services qui peuvent, tout en faisant peut-être, en satisfaisant leurs besoins personnels, avoir la capacité de conduire les engins, les équipements dans d'autres exploitations de petite taille où les gens ne sont pas capables d'acquérir eux-mêmes ces équipements-là. La mécanisation a progressivement amené à une forme de remembrement de nos terres qui ne dit pas son nom, sur un simple volontariat pour permettre une meilleure rentabilité des équipements que nous devons utiliser. Tenez, un tracteur sur un huitième d'hectare contre un tracteur sur 4 hectares à la fois, les rendements ne sont pas les mêmes. C'est cela qui va petit à petit amener à passer de l'agriculture minière à une agriculture un peu plus moderne, plus structurante. Dans l'élevage, nous avons à couper le foin, à brasser, à sécher, à faire des briquettes ou à faire des compléments alimentaires, à couper le foin, à mettre en morceaux pour distribuer rapidement dans nos élevages. Cela peut se passer aisément lorsque nous avons des équipements appropriés. Pour traire le lait, on n'a pas besoin de traire la vache, on n'a pas besoin de tirer animal par animal. Nous mettons des équipements et nous arrivons à tirer rapidement ce lait-là, à le mettre dans des conditions plus hygiéniques, plus propres à la consommation humaine. J'appelle de tous mes voeux que les initiatives qui sortent aujourd'hui de ce forum puissent être partagées. Certains pays ont déjà de l'avance. Nous allons pouvoir emboîter les pas, diffuser, partager, composer avec ceux qui ont déjà de l'avance pour que beaucoup de pays d'Afrique comprennent que la mécanisation intelligente de l'agriculture, c'est la voie du salut. Une mécanisation combinée avec l'irrigation, c'est la modernisation de l'agriculture aux côtés de l'utilisation des semences améliorées.